je te vois, je vois Jésus. Amen. La Bible déclare que nous sommes le corps de Christ. Amen. Donc si on demande à Jésus, ton corps est où? Il va dire, les voici. Amen. Il va te pointer. Amen. Non, ce n'est pas juste une phrase pour t'encourager, c'est une réalité. Amen. Aussi vrai que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est ce que nous ne devons jamais manquer de percevoir chaque jour. Lorsque nous manquons de voir que nous sommes à l'image identique de Christ, nous avons amartia, nous avons péché. Voilà l'origine du vrai péché. C'est de manquer de se voir et de se percevoir exactement comme Jésus-Christ se voit lui-même. Amen. Sa parole déclare, tel je suis, tel vous êtes aussi dans ce monde. Amen. Galates chapitre 2 au verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc je vois Jésus en toi, c'est une réalité. Amen. Ce n'est pas une chanson, Amen. c'est une confession. Amen. Accomplie, pleinement consommée. Amen. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Tu es la propriété de Dieu, bien-aimé. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Voilà pourquoi il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est là que vous êtes appelés à vivre dans le repos. Parce que celui qui vous a appelé prend soin de vous. Amen. Soigneusement et affectueusement. Amen. Nous sommes un lieu d'habitation. Imaginez-vous un homme qui a payé très cher une maison ou qui a travaillé dur pour construire sa maison. Il ne veut pas vivre ailleurs qu'à l'intérieur de cette maison. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Amen. Dieu dit un grand prix. C'est-à-dire Dieu a dépensé de sa propre vie pour vous avoir et pour m'avoir. Tu n'es pas quelqu'un qui va mourir d'une manière bizarre. Amen. Tu n'es pas quelqu'un qui est appelé à échouer d'une manière bizarre. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ça lui a coûté de nous avoir. Laissez-moi vous dire, bien-aimés en Christ, ça n'a pas coûté grand-chose à Dieu de créer le ciel et la terre. Il n'a pas eu besoin d'offrir sa propre vie. Il parlait, les choses se produisaient. Mais pour t'avoir, toi et moi, il a donné sa propre vie, sa propre subsistance, sa propre nature, sa propre gloire, pour avoir des fils à la dimension de lui-même. Dieu, gloire à Dieu. C'est pour ça que nous sommes un peuple de la joie. Amen. Quand nous n'avons pas vu ces choses, on se sent triste. Amen. On se sent attaqué par les démons et autres. Amen. Mais ceux que Dieu a appelés, il les a préservés dans sa vie. Aucun, rien, ni personne, ni aucune chose, ni aucun système ne sera capable de détrôner Christ en nous. Amen. Il est notre vie. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. J'entends le Saint-Esprit me dire cette chanson. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis,